Les nouveaux cadres d'évaluation des apprentissages en univers social au secondaire. Les changements. Pourquoi? Réduire le nombre de résultats à communiquer au bulletin. De même avec les critères d'évaluation. Réduire le temps consacré à l'évaluation. Préciser la place des connaissances. En quatrième secondaire, lorsque l'épreuve sera unique, c'est-à-dire imposée, elle comptera pour 50% du cumul des 3 étapes. Avant, on évaluait des compétences inscrites au bulletin à l'aide d'une dizaine de critères d'évaluation. À partir de juillet prochain, un résultat disciplinaire au bulletin sera constitué de 3 à 4 critères d'évaluation. En gris, 2 des 4 critères en géographie qui diffèrent un peu de ceux des autres disciplines. Voici un exemple de libellé au bulletin, géographie, plutôt que celui des 3 compétences. Un critère est associé à la maîtrise et 3 à leur mobilisation. À la 3e étape, tous les critères devraient être considérés dans la constitution du résultat. L'évaluation est un outil pour offrir de la rétroaction à l'élève et le soutenir dans ses apprentissages. L'évaluation sert à faire le point sur les connaissances de l'élève et sa capacité de les réinvestir dans des contextes variés. Voici le document révisé en mars 2011 qui présente les nouveaux cadres d'évaluation des apprentissages. L'exemple en histoire 2e cycle, il y a 4 critères d'évaluation. À gauche, celui lié à la maîtrise des connaissances, à droite, ceux liés à leur mobilisation. Utilisation appropriée des connaissances peut être associée aux 3 compétences que l'élève mobilise en réalisant des opérations intellectuelles, 9 au 1er cycle et 10 au 2e. Rigueur du raisonnement est liée à la compétence 2. Expression d'une opinion fondée est associée à la compétence 3. Les connaissances peuvent être acquises et appliquées. Il sera parfois nécessaire de revenir sur l'acquisition, d'en évaluer la compréhension avant de les mobiliser dans une tâche complexe. Ce n'est pas un processus linéaire. Le tableau présente les critères communs entre le primaire et le secondaire, ainsi qu'entre chacune des disciplines. On remarque que les critères maîtrise et utilisation appropriée des connaissances se retrouvent à tous les niveaux, qu'il y a 2 critères propres à la géographie. Le critère rigueur du raisonnement est commun aux cours d'histoire et éducation à la citoyenneté, ainsi qu'un monde contemporain. Finalement, le critère expression d'une opinion fondée est réservé au 2e cycle du secondaire. Le tableau a été adapté en fonction du nouveau critère maîtrise des connaissances par la progression des apprentissages. La progression des apprentissages est disponible sur ce site. Elle est actuellement disponible pour les cours de géographie et d'histoire et d'éducation à la citoyenneté du 1er cycle. Pour le 2e cycle, elle devrait être connue sous peu. Un document similaire est en préparation pour monde contemporain. On le nommera probablement précision sur le contenu, puisque le programme se déroule sur une seule année. Le critère utilisation appropriée des connaissances s'évalue par la réalisation d'opérations intellectuelles. Les enseignants qui sont familiers des épreuves d'appoint d'histoire de 4e secondaire les connaissent probablement. On remarque que le critère caractériser l'évolution d'une société est réservé à la 4e secondaire. Voici les 4 critères d'évaluation des apprentissages. En géographie, 2 critères diffèrent des autres disciplines, représentation cohérente d'une organisation territoriale et explication d'une organisation territoriale, qui se rattachent tous deux à la compétence 1.
établissement de la dynamique d'un enjeu territorial et enchaînement logique d'éléments mettant en évidence la dynamique d'un enjeu territorial propre à la compétence 2. Le ministère ne propose pas de pondération pour chacun des critères. Il est précisé que les techniques ne doivent pas être considérées dans les résultats communiqués à l'intérieur du bulletin, mais qu'ils doivent faire l'objet d'une rétroaction à l'élève. Les 4 critères. Il est possible de réaliser des liens entre chacun de ceux-ci. Des exemples seront présentés plus loin. En histoire et éducation à la citoyenneté, premier cycle, 3 critères. Maîtrise des connaissances, utilisation appropriée, opération intellectuelle, et rigueur du raisonnement qui appelle une réponse plus longue. Comme en géographie, les techniques ne font pas l'objet d'une évaluation. On peut évaluer la capacité d'un élève à ordonner chronologiquement des faits sur une ligne du temps. Si cette ligne du temps n'est pas proportionnelle, on devrait faire de la rétroaction plutôt que pénaliser l'élève. Le critère maîtrise des connaissances pourrait se vérifier à l'aide de tests, résumés, fiches de lecture, mini-cours donnés par des élèves, plans, examens, etc. La mobilisation pourrait l'être par des situations d'apprentissage et d'évaluation ou des SE, des productions d'élèves, divers types d'écrits, écrits courts, diaporamas, capsules audio, bandes dessinées ou des épreuves de fin d'année. Les critères pour le cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté sont les mêmes qu'au premier cycle. S'y ajoute expression d'une opinion fondée qui appelle, comme le critère rigueur du raisonnement, une réponse plus élaborée. Expression d'une opinion fondée. Tout comme les critères liés à la mobilisation des connaissances, proposent généralement à l'élève un accès à des sources, écrites, imprimées ou numériques, iconographiques, audio, vidéo, etc. Les 4 critères en histoire et éducation à la citoyenneté que l'on peut évaluer séparément ou combinés dans une même tâche. En monde contemporain, 4 critères, dont le libellé est légèrement différent de ceux du cours d'histoire. À rigueur du raisonnement, on recherche une explication d'un problème contemporain et pour expression d'une opinion fondée, c'est l'argumentation permettant de défendre une position sur un enjeu du monde contemporain. On fait le lien avec les 2 compétences. Le critère maîtrise des connaissances est associé à des processus cognitifs tels la connaissance, la compréhension. Lorsque l'élève est appelé à mobiliser ses connaissances, il fait appel à des processus plus complexes. Les comportements demandés aux élèves s'apparentent davantage à comparer, organiser, examiner, planifier, schématiser, synthétiser, argumenter, critiquer, juger à l'aide de critères, etc.